Mireille, Mireille, qu'est-ce que tu dirais si j'arrêtais un peu la philosophie pour m'engager dans la police? Ça a l'air assez rigolo. Oui. Non, parce que j'ai trouvé une annonce dans un journal de l'ultra-gauche qui s'appelle Libération. Attends, je vais te le lire. Voilà. Euh, alors, la police aux frontières recrute. Rejoins-nous. Bon, pourquoi pas, hein, tu t'ennuies dans la vie? Quand même, oui, parce que d'abord, bah, la vie c'est long, puis souvent c'est un peu chiant comme la mort. Hein, Tu veux soutenir notre président dans sa pêche aux voies du Front National? Il a pas fini la pêche? Moi je pensais que c'était fait. Tu trouves qu'il y a trop d'étrangers en France? Ah ça oui, alors là, bon, d'autant qu'il reste encore des juifs. Bon. Tu veux un métier où plus t'obtiens des résultats, plus tu gagnes du fric? Alors la police de l'immigration est faite pour toi. T'entends ça, Mireille? C'est pour moi. Le matin, vers 6h, tu commences ta journée et tu vas cueillir quelques sans-papiers à leur domicile grâce aux fichiers préparés par la préfecture ou grâce à ces quelques bons citoyens qui dénoncent leurs voisins. C'est gentil. Si tu les rates, ne t'inquiète pas. Je ne m'inquiétais pas. Dans la journée, tu peux aussi organiser des contrôles d'identité au faciès. Tu te postes à la gare ou dans le métro et tu contrôles en priorité les Arabes et les Noirs. D'accord. Il y a toujours un ou deux sans-papiers parmi eux, et si jamais tu les rates encore, alors n'hésite pas à mettre le paquet, tu te poses devant la Croix-Rouge, devant un foyer pour étrangers, ou encore devant une association qui s'occupe d'aider les sans-papiers, et là, c'est bingo! Ah ah, bingo! Chouette alors. Tu as toujours apprécié l'ordre, la propreté, l'intimité? Ouais. Là encore, notre service te donne l'occasion d'accompagner les sans-papiers dans des centres spéciaux que l'on appelle des centres de rétention. C'est joli. Ils sont parqués de force par dizaines et c'est toi qui les déplaces, qui les emmène à l'hôpital, au tribunal, à leur consulat et même dans leur pays. Et t'entends ça, Mireille? C'est moi! C'est moi! Et si tu as peur des Arabes et des Noirs, quand même... Sache que tu peux maintenant menotter les sans-papiers à chaque fois que tu te déplaces. Ça rassure et c'est rigolo parce que eux, ils ne comprennent pas pourquoi on leur met des menottes alors qu'ils n'ont rien fait. Il y a aussi les expulsions. Ah, bah alors ça quand même, c'est important parce que souvent on oublie ça. Alors, t'es dans une équipe et on te charge de raccompagner les sans-papiers dans leur pays. Ce qui est chouette, c'est le voyage, parce que tu vois des paysages. Ah bah, alors ça j'imagine un petit peu, puis c'est pas comme on en voit tous les jours. Hein. En plus, si le sans-papier te fait chier ou est trop bruyant, des fois, t'as le droit de le calmer par une petite piqûre ou de l'attacher dans l'avion. Nous faisons donc un travail proche de celui des médecins, fondé sur la proximité des corps. Qu'est-ce que c'est après qui rajoute? Tu trouves que notre métier est dégueulasse? Alors, rejoins nos pires ennemis du collectif de soutien aux personnes sans papier. Alors ça... t'entends ça, Mireille? Bah, ils disent non, c'est pas dégueulasse. Qu'est-ce que je fais, Mireille? Plutôt le collectif des sans-papiers ou la police aux frontières? On fait pile ou face? Oh, puis non, je crois que je vais rester philosophe.